Peux-tu me conseiller un scanner pour mes pellicules? Quelle est la taille de fichier à laquelle tu arrives avec ton scanner? Je commence l'argentique, j'aimerais des conseils sur un scanner. Faut croire que sur cette chaîne où on parle d'argentique, on parle presque autant de scanner numérique. C'est une des questions qui m'est le plus posée sur YouTube et même sur l'ensemble de mes réseaux. Et la vidéo que j'avais consacrée à comment numériser ces pellicules, c'est la plus vue sur la chaîne. Et ben aujourd'hui, on va faire la suite, comment mieux numériser ces pellicules. Il y a quelque temps, j'ai effectivement investi par rapport à mon besoin professionnel plus que personnel dans un Reflecta RPS 10M qui est un scanner qui coûte à peu près 800 €. Donc on est très loin des 200 et quelques euros de l'Epson V550, mais d'un côté ça se ressent aussi en qualité. Pour aller un peu vite sur la fiche technique, alors le Reflecta est vendu comme un scanner qui va jusqu'à 10 000 dpi de résolution. En réalité sa résolution optique effective est plus autour de 4800 dpi, ce qui est déjà à peu près 4 fois plus grand que sur l'Epson V550 qui rend sur du 35 mm une résolution optique effective de 1200 dpi. Ce que ça veut dire au-delà de tous ces chiffres, ça veut dire que un scanner comme le Reflecta, alors il y en a d'autres, on en parlera à la fin de la vidéo, va donner des fichiers qui sont plus grands en termes de mégapixels. C'est-à-dire que là où l'Epson V550 par rapport à un appareil photo numérique, quand on va scanner le 35 mm, ça va donner un fichier de 3 à 4 mégapixels. Le Reflecta me permet d'extraire des fichiers qui sont plus autour des 18 voire 20 mégapixels de résolution. Donc on est quand même sur une qualité d'image et de netteté de fichier qui est beaucoup plus important. La deuxième fonctionnalité du Reflecta par rapport à l'Epson V550, ça va être l'autofocus, c'est-à-dire que sur un scanner à plat, et c'est le cas sur tous les scanners à plat, même les scanners haut de gamme, on a ce qu'on appelle un fixed focus. Ça veut dire que le capteur et le système optique et sa mise au point qui est faite sur un plan, généralement un plan assez large, ce qui fait qu'en fait que lorsque vous scannez une pellicule, et ben vous scannez des éléments qui sont en dehors du focus du scanner, ce qui va donner un effet un petit peu flou. C'est pour ça que la plupart des scanners à plat n'arrivent pas à résoudre correctement le grain argentique et que sur des scanners à plat, justement on va pas retrouver ce grain ou très peu, on va le retrouver très flou parce que le focus du scanner n'est pas assez bon. Sur les scanners à plat, il y a pas mal de compagnies qui proposent de régler ce problème en achetant des meilleurs supports pour les pellicules qui vont pouvoir s'ajuster au maximum. Alors moi j'ai jamais fait ce genre d'investissement parce que déjà malgré tout ça coûte assez cher, c'est à peu près entre 50 et 100 € pour des meilleurs supports pour pellicule, et puis ensuite il faut ajuster régulièrement avec des petits taquets pour trouver le bon focus de votre scanner, ce qui demande un temps considérable. Pour gagner de toute façon une qualité d'image, ça va pas transformer totalement votre qualité d'image, et personnellement sur des tests que j'ai pu voir sur internet, j'ai pas vu vraiment de grosses différences entre les supports fournis avec le scanner de base et les supports à 100 € achetés sur internet. Pour vous raconter une petite anecdote, ma femme, quand elle a rescanné certaines de ses photos, et moi ça m'a fait exactement pareil, des photos dont on pensait avoir raté la mise au point, qui en fait s'avéraient être totalement nettes, et c'était simplement le scanner qu'on avait utilisé jusqu'alors qui n'avait pas permis, qui n'avait pas fait correctement la mise au point, où le négatif n'était pas sur le bon plan de focus, et qui nous donnait cette impression de flou sur l'image, alors que passé au Reflecta et à l'autofocus, l'image était parfaitement nette. Quand j'ai branché mon scanner, la plus grande peur que j'avais, c'était de numériser ma première image et de ne voir aucune différence avec mon autre scanner qui coûtait 3 fois moins cher. Alors, fort heureusement, c'est pas ce qui s'est passé, je vous mets quelques exemples à l'écran. La première chose, déjà, c'était au niveau de la résolution. Ça, je m'attendais un petit peu à cette différence, puisque c'est quand même mettre côte à côte et comparer les images d'un petit compact début des années 2000 à 4 mégapixels et les images d'un réflexe, même entrée de gamme aujourd'hui, qui a un capteur à 18 ou 24 mégapixels. On parle de cette différence-là en termes de résolution, ce qui est quand même assez important.
Mais la différence la plus importante, c'était en termes de gestion de l'exposition, ce qu'on va appeler dans le langage de scanner le Dmax. Le Dmax, qu'est-ce que c'est? C'est pas un chiffre qui est mis trop en avant par les constructeurs, et pourtant c'est vraiment quelque chose qui va faire encore plus que la résolution dans l'impression de qualité d'une image. Le Dmax, si on traduit ça en langage argentique, ce serait un petit peu la latitude d'exposition. Ça va être la capacité du scanner à résoudre le point le plus sombre de votre image et le point le plus clair de votre image sans boucher ce point noir ou brûler ce point blanc. Plus le chiffre du Dmax est important, et bien plus le scanner va pouvoir résoudre des images contrastées sans boucher les noirs ou brûler les haute lumière. Pourquoi c'est important? Parce qu'au-delà d'une image de basse résolution, ce qui va faire la qualité d'une photo, c'est la qualité de son exposition. Et ce qui est problématique, c'est que si vous passez du temps à exposer correctement votre image à la prise de vue, etc., que vous utilisez un superposemètre, etc., blablabla, mais que par derrière vous utilisez un scanner qui va avoir un Dmax tout pourri et qui va de toute façon vous manger la moitié des basses et des hautes lumières, ben, votre exposition elle aura être bonne sur le négatif, votre scanner sera pas capable de la résoudre. Il y a des solutions pour régler ça avec un scanner qui n'a pas un Dmax de fou, qui va être de numériser une première fois en exposant correctement les ombres, numériser une seconde fois pour sauver les hautes lumières et faire un traitement HDR où on va coller les deux photos dans Photoshop pour récupérer à la fois les infos des noirs et les infos des blancs. Malgré tout, vous voyez que c'est quelque chose qui va demander du temps, qui va demander de numérisation et un travail sous Photoshop. Je sais que ça fait jamais vraiment plaisir de tomber sur une vidéo YouTube en espérant régler un problème gratuitement et de s'entendre dire que la meilleure solution à son problème, c'est de dépenser un petit peu d'argent. Mais dans le cas de la numérisation, c'est le cas et j'étais moi-même la première personne au départ à me dire non mais c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais bricoler, etc. Et le fait d'avoir investi dans ce scanner, je me suis dit mais même avec tous les bricolages du monde, je serais jamais arrivé à cette qualité d'image là, même en faisant des interpolations de résolution, en faisant des multi-expositions au scanner, etc., etc. Malgré tout, il y a des fois où effectivement un meilleur matériel va vous donner un meilleur résultat. Au final, ma conclusion de cette vidéo, elle est un petit peu mi-figue mi-raisin. Bien évidemment, on peut toujours se satisfaire de ce qu'on a, et il faut se satisfaire de ce qu'on a et essayer d'en extraire le maximum. Moi-même, je l'ai fait longtemps avec l'Epson V550, ça m'a causé pas mal de temps, ça m'a demandé pas mal de temps, et ça m'a causé pas mal de frustration, des fois, en voyant que j'arrivais pas à ce que je voulais. Et effectivement, quand le plan focus de ton scanner n'est pas super net, que t'as pas d'autofocus, avoir une image nette, ça va te demander beaucoup plus de temps, et des fois, ça va même être impossible. De la même manière, en termes de résolution, tu auras beau appliquer tous les filtres de netteté à ton image sous Photoshop, si ton image optique et si ta résolution optique maximale rendue, ça fait 4 mégapixels, ton image fera quand même 4 mégapixels, même après les dizaines de filtres de netteté de micro-contraste que tu auras pu faire. Il y a une raison pour laquelle tous les labos photo travaillent avec des Imacon ou des Noritsu et des Frontier, qui sont des scanners qui coûtent entre 2000 et 5000 euros. Si on pouvait sortir la même chose avec un Epson V550, crois-moi que tous les labos photo préféraient acheter des scanners à 200 euros plutôt que des scanners à 2000 euros. À un moment, il y a des lois physiques, des lois numériques qui font que, eh bien, on peut tirer le maximum d'un capteur, on peut tirer le maximum d'un système. Et si on veut améliorer la qualité de ce qu'on peut tirer de ça, il faut passer à un système qui soit plus performant. Et c'est pour ça que le côté positif de cette vidéo, c'est pose-toi la question, quel est réellement ton besoin? Que vas-tu faire de tes images? Si c'est simplement pour les poster sur Instagram, si c'est simplement pour les partager sur les réseaux sociaux, où elles sont de toute façon surcompressées par les algorithmes de traitement d'images de Facebook et autres, peut-être tu n'as effectivement pas besoin de dépenser 1000 euros dans du logiciel de scan. Peut-être qu'effectivement, si tu es comme moi et que tu as besoin de tirer le maximum de tes images, que tu vas les présenter à des clients, que tu dois avoir la qualité la plus importante possible dans tes moyens et que tu veux en même temps garder le contrôle sur ton processus de scan et que tu ne veux pas donner ça à un labo, eh ben il n'y a pas grand chose à faire d'autre que d'investir de l'argent
là-dedans. Alors c'était peut-être pas la conclusion à laquelle tu t'attendais, mais elle a le mérite d'être honnête. En tout cas, n'hésite pas à me partager ton avis sur cette question de scan, si toi tu as des astuces, comment tu fais pour tirer le maximum du matériel que tu as, est-ce que tu en es content? Moi je sais que l'Epson V550 sur les derniers mois de son utilisation, ça a été quasiment une frustration permanente sur le 35 mm, tellement j'arrivais plus à avoir de bonnes photos et à être content des images que je sortais, même en utilisant de la Portra, des choses comme ça. Ça a remis vachement en question ma pratique, et le fait de changer de scanner et de passer sur quelque chose qui va vraiment tirer le maximum de mes images et me donner les images finalement plus proche de comment je les ai vues et comment je les ai prises, comment je les ai pensées, ça m'a vachement rassuré et ça m'a donné beaucoup confiance en moi dans ma pratique de la photographie. Sache que je prépare aussi une grande expérience au niveau des scanners, enfin grande expérience, une expérience en tout cas hyper intéressante au niveau des scanners, où je vais prendre une photo, je vais la scanner avec différents scanners, différents logiciels, on va comparer tout ça, on va faire un truc assez cool. Donc si tu veux voir ça arriver, tu peux t'abonner en bas pour voir passer ça dans ton fil d'actualité. Tu trouveras aussi dans la description tous mes liens vers mes réseaux sociaux, ainsi que vers le projet Box Argentique, qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo.